Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la reliure cousue. Dans ma vidéo de présentation sur mon junk journal noir et blanc, je vous avais dit à la fin que si vous le souhaitiez, je pouvais vous faire une petite vidéo sur la technique de la reliure cousue et ça m'a été demandé en commentaire, donc voilà, je vous la présente aujourd'hui. Je vais réaliser la reliure cousue sur la structure que j'ai devant moi. Cette structure m'a été inspirée par le tutoriel de Mélanie de la chaîne Miaoups Création. C'est un tutoriel qu'elle a posté il y a 2-3 semaines sur sa chaîne et je vous invite très fortement à aller faire un tour sur sa chaîne. Moi j'ai détourné son tutoriel de mini-album pour en faire un carnet de notes et c'est à partir de cette structure que je vais vous montrer la reliure cousue. Donc je ne vais pas vous montrer du tout comment j'ai réalisé la structure. Si vous souhaitez voir comment réaliser la structure de ce carnet de notes, je vous invite à aller voir sa vidéo que je vais vous mettre en suggestion. Donc pour la reliure cousue en 3 points, c'est très simple. Vous prenez votre règle, vous vous placez sur la reliure et vous faites un premier trait en haut à 1,5 cm du bord et un trait en bas aussi à 1,5 cm du bord. Après, vous mesurez la distance qu'il y a entre les deux traits que vous venez de tracer et vous vous placez au milieu. Une fois que vous avez marqué vos 3 points, vous venez percer avec votre aiguille. Ensuite, vous prenez les feuilles que vous souhaitez placer à l'intérieur de votre carnet de notes et vous venez vous les centrer bien sur la page, sur la hauteur. Et ensuite, vous venez reporter les trous que vous venez de faire sur vos pages. Après, vous prenez votre règle, vous mesurez où se situent les points et vous venez le reporter à l'intérieur, au centre de vos pages. Ensuite, une fois que vous avez marqué vos points à l'intérieur, vous prenez une pince, vous venez maintenir toutes vos pages ensemble, de chaque côté. Ensuite, vous refermez légèrement le livret, vous prenez votre aiguille et vous venez percer l'intégralité des pages à l'endroit où vous avez fait votre marque. Après, vous n'enlevez pas vos pinces, vous venez juste poser vos feuilles à l'intérieur, vous assurez que les trous soient bien alignés, les trous du carnet et les trous des pages soient bien alignés. Moi, ce que je vous conseille, c'est de placer votre aiguille sur le trou du milieu, comme ça vous pouvez ensuite enlever votre pince et venir pincer toutes les pages avec la reliure ensemble, comme ça rien ne bougera quand vous allez coudre. Ensuite, une fois que tout est en place, vous récupérez votre fil, vous prenez 4 fois la largeur de votre carnet et maintenant nous allons coudre les pages à la couverture. Donc pour coudre les pages à la couverture, moi je procède de cette façon-là. Je commence par le trou du milieu, je passe mon aiguille, je laisse dépasser 10 à 15 cm de fil de ce côté-là. Ensuite, je vais sur le trou qui se situe en haut. Je passe à travers la couverture et à travers mes feuilles. Voilà. Après, je continue en passant sur le trou qui est tout en bas. Voilà. Et pour terminer, je repasse par le trou du milieu. Ensuite, je tire légèrement pour serrer l'ensemble. Et là, il ne me reste plus qu'à faire le nœud et ma reliure est terminée. Voilà. Et mes feuilles tiennent sur ma couverture. Donc maintenant nous allons voir sur la deuxième partie comment réaliser une reliure en 5 points. Donc on prend notre règle, on fait une première marque à 1 cm du bord en haut ainsi qu'à 1 cm du bord en bas. Après, on prend la distance qu'il y a entre ces deux points et on vient faire un trait au milieu. On se place pile au milieu. Donc là, nous avons 3 points. Et ensuite, on refait la même chose. On reprend la distance qu'il y a entre le premier point et le point du milieu et on vient placer un point exactement au milieu aussi. Donc là maintenant nous avons donc 5 points qui vont nous servir à faire la reliure. Donc on prend notre aiguille, on perfore aussi ces 5 points. Après, comme tout à l'heure, on prend nos pages, on les centre bien sur la largeur et on vient reporter les marques que l'on a fait pour les trous
sur nos pages. Après, on mesure où se situe nos trous et on le reporte à l'intérieur. Après, exactement comme tout à l'heure, une fois que l'on a marqué nos trous, on pose nos pinces et on vient percer nos pages tout ensemble. Une fois que toutes nos pages sont perforées, on vient comme tout à l'heure les présenter devant les trous et ensuite on pince l'intégralité des pages avec la structure. On prend de nouveau 4 fois la largeur du livret en fil et on commence à relier, toujours en commençant par le centre. Après, on laisse dépasser à peu près pareil 10 à 15 cm de fil. On passe ensuite dans le deuxième trou. Puis dans le dernier. Et on revient au sens inverse, c'est-à-dire qu'on repasse de nouveau dans le deuxième trou. Puis dans le trou du milieu. Et ensuite, on fait la même chose sur la partie du bas. Une fois qu'on arrive au dernier trou, on remonte. Ensuite, quand on arrive à ce trou-là, on s'arrête. On passe dessous le fil, ici. On enlève l'aiguille et on vient terminer notre reliure. Et voilà, on vient de réaliser une reliure en 5 points. On peut aussi se servir de ces reliures pour réaliser des albums ou des mini-albums. Donc en ce qui concerne les mini-albums, si vous avez par exemple des lots comme ceux que j'ai devant moi, qui sont des lots cartes et enveloppes de chez Action, vous pouvez très bien réaliser vos pages à partir des fonds de cartes qui font 15 par 15 cm. Et après, par la suite, venir marquer ici au milieu vos 3 ou vos 5 points et relier vos pages à votre couverture. Donc c'est très simple, hein, exactement comme j'ai fait ici. Vous marquez vos trous sur la couverture que vous avez préparée au préalable et vous venez relier vos pages sur votre couverture. C'est valable aussi si, comme moi, vous utilisez de grandes enveloppes craft que vous pliez en deux. Une fois que vous avez plié vos enveloppes en deux, vous pouvez décorer de chaque côté avec du papier à motif ainsi que l'intérieur et venir coudre vos enveloppes sur votre couverture. C'est très simple. Donc la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que si vous avez un outil comme celui-ci, c'est-à-dire un kit pour faire les cartes et les enveloppes de chez Artemio ou l'enveloppe Pushboard, vous pouvez aussi, quand vous avez fait vos enveloppes avec cet appareil, avant de les coller, vous pouvez les coudre à votre couverture et ensuite vous finissez de coller votre enveloppe, ce qui vous permet d'avoir un mini-album avec du papier qui est déjà décoré et d'avoir des enveloppes de la taille que vous souhaitez et donc de personnaliser complètement votre mini-album. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur la reliure cousue. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonne fin de journée à tous, au revoir!